Pascal Després, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes le dirigeant avec votre associé Vincent Izquierdo d'IPV Injection. Alors, cette entreprise, elle naît en 86. À l'époque, vous n'y êtes pas encore. Vous travaillez avec votre associé dans une autre entreprise. Quand vous arrivez en 2015, vous reprenez donc les rênes de cette entreprise tous les deux. Qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce qu'elle fait à cette époque-là, l'entreprise? Alors à cette époque, IPV Injection travaille pour des équipementiers automobiles, Oui. différents clients de l'industrie et de l'agroalimentaire. C'est de l'injection plastique. C'est de l'injection plastique, purement. C'est une entreprise qui utilise en fait les outillages de ses clients pour transformer et leur amener un peu de capacité de Alors, et production. de par votre expérience, à vous et à Vincent, quelle orientation vous lui donnez à cette entreprise? Parce que quand même, vous y amenez quelques modifs. D'abord, au début, on lui amène surtout le bureau d'engineering. Ouais. Donc, on est Il n'y en avait capable, pas. il n'y en avait pas. Ouais. Donc, on est capable aujourd'hui, à partir d'une feuille blanche, de proposer et de designer les produits avec nos clients, Ouais. de les guider pour leur faire le meilleur produit dans la transformation des matières plastiques. Mmh. Et ça nous permet également de pouvoir développer les outillages et de prendre en charge l'outillage d'injection qui restera sur notre site de production. Ouais, alors aujourd'hui, votre cœur de métier, c'est la plastronique. Alors dans plastronique, on entend plasturgie électronique. Est-ce que c'est vraiment la combinaison des deux, C'est la ce combinaison métier des deux. aujourd'hui? C'est la combinaison des deux. C'est ce vers quoi nous voulons amener IPV, Oui, vers cette plus-value. La plastronique, c'est un dérivé de la mécatronique, oui, métier dont nous venons. Et pour simplifier, en fait, c'est l'association de trois technologies différentes dont nous maîtrisons l'une d'entre elles. oui, La sérigraphie, oui. des encres conductrices pour pouvoir faire sur du film des cartes électroniques, le thermoformage et la surinjection que nous proposons. Derrière, dans ces cartes, on peut embarquer du hardware, du software et Ouais. donc de l'intelligence pour les utilisateurs des produits. Alors on imagine quand même que le champ d'application, il est large, puisque effectivement, avec votre bureau d'ingénierie, vous pouvez créer de toutes pièces à la demande. Ça va concerner quel type d'industrie? Bon, les grands équipementiers automobiles, on imagine, mais pas seulement? Pas seulement, partout où vous avez un utilisateur qui a l'intention d'appuyer sur un bouton, il peut tomber sur une application plastronique. Ouais, Donc on en trouve beaucoup effectivement dans les cockpits des voitures, ou de plus ouais. en plus, dans la domotique, Mmh. et d'autres secteurs n'y sont pas encore arrivés, comme la cosmétique par exemple, que nous essayons de prospecter. Alors, cosmétiques et spiritueux, vous me disiez hors antenne, sont les 2 secteurs auxquels vous vous attachez, effectivement, vous attelez actuellement, c'est Tout à ça? fait, c'est des secteurs sur lesquels on s'attelle Il y a du pour... potentiel? il y a du potentiel dans Mmh. la présentation des produits, Ouais, pour solliciter en fait l'impulsion de vente, ouais, aussi bien pour acheter des crèmes, des parfums, ouais. que des vins et des spiritueux. Ouais, c'est une aide à la vente. Alors, vous avez créé notamment, on en voit le prototype, je crois, à l'image, un miroir rétroéclairé qui se recharge. Ça sert à quoi? Le miroir en tant que tel, il sert à démontrer, il sert à être un support des possibilités que peut apporter la plastronique. Ouais. Donc c'est un prototype qui n'a C'est que un cet échantillon de effet-là. votre savoir-faire? C'est un échantillon de notre savoir-faire, Ouais, exactement. Donc il montre effectivement un miroir avec de l'éclairage. On peut régler l'intensité lumineuse de l'éclairage par du tactile, ouais. par la plastronique. Et donc on a également implémenté de la technologie artificielle, du Bluetooth, pour pouvoir en fait connecter le miroir à une application que vous avez sur votre téléphone portable. Donc chaque millimètre de plastique devient intelligent par ce Chaque millimètre biais-là? de plastique devient Ouais. intelligent, oui. L'intérieur également du produit, il est. D'accord. Alors, quand on parle de plastique, on sait qu'effectivement, malheureusement, ça bénéficie toujours d'une mauvaise presse et de plus en plus avec la protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous, qui travaillez avec les industriels, vous répondez à ça? Alors nous, les industriels, le plastique, c'est notre mine d'or. C'est Ouais, là-dessus qu'on fait nos marges, ouais. et donc le gaspille est à proscrire. Mmh. Et nous avons de plus en plus en fait des applications qui sont issues déjà des filières de recyclage en termes de transformation des matières plastiques. Rien ne se perd. Rien ne se perd, beaucoup de choses se recyclent, Ouais. et donc on fait de moins en moins appel à la pétrochimie pour utiliser nos plastiques à partir du moment où on peut arriver à les recycler correctement. Ouais, réponse intéressante. Alors, l'avenir effectivement effectivement de ce secteur, ce serait quoi? Vous me disiez tout à l'heure que les cartes électroniques avec lesquelles on a pas mal de problèmes d'approvisionnement actuellement pourraient être remplacées dans un futur assez proche par des cartes plastroniques? On peut le penser, en effet, Ouais, tout comme Internet a supplanté Minitel. ouais.
On peut très bien Ce penser serait une que suite logique quelque ça part, peut hein. être une suite logique Ouais. quelque part, qui peut verra le jour ou peut-être pas, parce que bien souvent aussi, les technologies évoluant, on s'oriente vers d'autres choses. Ouais. Mais pourquoi pas penser que dans 30 ou 50 ans, tout circuit imprimé est remplacé par une carte plastronique qui est beaucoup plus fine, qui embarque beaucoup plus de composants et qui est en plus plus légère et tient moins de place. Je ne sais pas si on sera là pour le voir, Pascal, mais en tout cas, ça relancera l'industrie française et ça, c'est quand même une bonne chose. C'est une bonne chose, nous avons l'engineering qu'il faut pour pouvoir le faire. Vous avez les réponses. Merci beaucoup, Pascal Després, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, donc, vous êtes, je rappelle, dirigeant d'IPV Injection avec Vincent Esquerdo, votre associé. Merci encore d'avoir été Merci avec à nous. vous.